Bonjour Louis Favre. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur du festival Je reste à la maison. Il a débuté lundi, il va se poursuivre jusqu'au 7 avril, en tout cas pour l'instant, mais peut-être même après. Vous êtes vous-même directeur associé d'une agence de marketing digital liée au secteur culturel. Et je crois que c'est en voyant ce qui se passait au Portugal que vous vous êtes dit, et si on faisait la même chose ? C'est exactement ça. J'ai vu une opération un peu similaire au Portugal d'un ami artiste qui jouait sur Instagram avec différents artistes, avec différents horaires. Et comme vous l'avez dit, moi j'ai une agence qui s'appelle Trainspotting et on bosse beaucoup avec des acteurs du secteur culturel et notamment de la filière musicale. Et je me suis permis de faire un petit mail à mes contacts en leur proposant ce projet, en se disant voilà ce que j'ai vu au Portugal. Je pense que c'est essentiel qu'on mette ça en place en France. Et puis j'ai jeté la petite bouteille à la mer et j'ai reçu une grande vague de mails revenir de plein d'acteurs différents du secteur musical. Et on a réussi à produire un festival avec 95 artistes en direct de la maison des artistes et pour la maison du public via Facebook en 15 jours. Donc en 15 jours, 95, on dit oui. Peut-être d'autres qui vont venir finalement grossir les rangs de ce premier noyau. Il y a tout le monde qui s'y est mis. Finalement, on produit. C'est la prod du canap', c'est comme ça que vous l'avez baptisé ? C'est exactement ça. C'est qu'on a réuni les différents corps de métier d'un festival avec responsables de communication, régisseurs. Mais comme on fait tous notre métier de notre canapé, on s'est nommé la prod du canapé. C'est un collectif de professionnels de la musique qui ont monté ce festival en place. Donc les concerts, on les voit où et on les voit quand ? Sur des lives Facebook ? C'est exactement ça. On les voit de 16h à 22h30 tous les jours. Sur la page Facebook de Festival Je reste à la maison. Sur un site, parce qu'on a pensé aussi aux gens qui n'avaient pas forcément Facebook, il y a un site qui s'appelle festivaljerestealamaison.com et on va voir des petits concerts, des concerts d'une demi-heure parce que c'était un peu trop contraignant de prévoir des concerts un peu plus longs. Et de 16h à 17h, on va être sur du jeune public. La réflexion, c'était de se dire que moi j'ai pas mal d'amis qui sont avec leurs enfants confinés. Et pour le goûter, c'était bien d'avoir une proposition pour les enfants. Donc on va avoir 2 lives de 16h à 17h, 2 concerts d'une demi-heure pour le jeune public. Puis à partir de 17h, on va commencer sur des artistes grand public, mais qui pourront être regardés par toute la famille aussi. Alors ne bougez pas, regardez ce qu'on va entendre très bientôt justement sur ce live. À part les exceptions, les autres sont victimes. Les hommes, bon, ce n'est pas que dans les films. On n'a pas tous les mains qui traînent, je l'ai dit à ma fille. Et si ça t'arrive, il faut qu'ils comprennent. L'homme qui fait rimer tout ce qu'il touche, Oxmo Puccino, tendrement. C'est pour bientôt, Oxmo Puccino. Ça va arriver bientôt. On a décidé justement aussi pour garder un peu la surprise pour tout le monde, parce que je pense qu'on a tous besoin d'une petite bulle de divertissement, d'un ton un peu léger en ce moment. Et donc, on annonce la programmation journalière sur la page Facebook à midi.